lire d'abord un verset, le verset 5, et puis on va sauter au verset 17. Jude 1, 5. Enfin, Jude, ce n'est que Jude 1. Il n'y a pas Jude 2. La Bible nous dit, je vous rappelle, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il dit, je ne veux pas être incrédule. Alléluia. Et si on saute au verset 17, la Bible nous dit, mais vous, bien-aimés, ça veut dire nous tous. Amen. Tout le monde veut être aimé. Et tout le monde veut être bien aimé. Et ce verset ne parle pas de la femme du pasteur Serge. C'est nous tous. Amen. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Je remarque que j'ai peut-être la version Darby, mais est-ce que c'est la version que nous avons tous? Ok, c'est bon. Alors, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Regardez le verset 22, il dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence encore une fois, Papa. Nous voulons reconnaître le prix que tu as payé, Seigneur, pour que nous puissions avoir accès à toi comme nous l'avons aujourd'hui. Seigneur, merci pour le sang versé, sang que nous réclamons sur nous aujourd'hui, Papa, afin que ce sang nous couvre de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, nous réalisons que nous ne pouvons pas de nous-mêmes percevoir les choses spirituelles, car nous sommes charnels et ces choses sont folies pour nous. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions. Aide-moi afin que je puisse, Papa, donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père Céleste, aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir cet oracle, nous réserver une place de choix dans notre cœur. Il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce que nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Juste avant de nous asseoir, si nous pouvons poser nos Bibles et battre le cœur pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, ce n'était pas vraiment facile comme tous les autres jours. Disons que c'était plutôt hier et avant-hier. Mais ces choses vont affecter tout ce que tu fais presque dans la journée. Mais je crois avoir la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et je crois percevoir que Dieu voulait juste dire à quelqu'un persévère. Je vais juste faire un appel à la persévérance. Dis à ton voisin persévère. Alléluia. Quand on parle de la persévérance, c'est parce qu'on anticipe l'adversité. Quand on dit persévère, c'est parce qu'il y a un obstacle devant nous qui essaie de nous empêcher d'avancer. Mais nous allons avancer. Alléluia. Si la montagne ne se tasse pas,
nous allons l'escalader. Si elle n'est pas escaladable, si ça peut se dire, nous allons percer à travers. Mais d'une façon ou d'une autre, nous allons avancer. Amen. Amen. Regarde ton voisin et lui, je vais avancer. Je vais persévérer. Amen. Jude est un livre très particulier. Jude, il y a deux opinions en fait historiquement sur Jude, parce qu'il y a apparemment deux Judes. Il y en a un qui était Jude, l'apôtre, et l'autre qui était Jude, le frère du Seigneur. Maintenant, il y a une école de pensée qui dit que l'épître de Jude ici était écrit par l'apôtre Jude. Mais il y a une autre école de pensée qui dit que l'épître de Jude ici était écrit plutôt par le frère du Seigneur Jésus-Christ, ou son demi-frère en fait. Parce que c'est impossible d'être plein frère à lui. Il avait un père particulier. Ils avaient peut-être la même maman, mais ils ne partageaient pas le même père. Et donc, mais peu importe qu'il soit le frère ou pas du Seigneur Jésus, ce qui nous écrit est très important. Sa filiation, sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ ne diminue pas ce qu'il est en train de nous dire dans ce passage. Il a juste écrit une épître. Il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et serviteur de Jésus-Christ ici, en d'autres termes, veut dire tout simplement chrétien. C'est-à-dire, il se reconnaît comme un fidèle, comme un disciple de Jésus-Christ. Et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Je pense que cette lettre nous est adressée, et nous aussi également. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, quand il a voulu commencer à nous écrire au sujet de ce salut que nous partageons, quand il a voulu nous rappeler les éléments de notre salut, il lui est venu un sentiment d'urgence. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Que tout le monde dise combattre. Combattre pour la foi qui a été transmise combien de fois? Une fois pour toutes au sein. La foi que nous avons nous a été transmise une fois pour toutes. C'est-à-dire, les choses que nous avons reçues du Seigneur, les choses que nous avons reçues des apôtres, elles ont été données. Il n'y a rien d'autre qui va venir par la suite. Ce que nous avons est final. Amen. Ce que nous avons est final. Ce que nous avons est ultime, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais nous allons devoir combattre pour notre foi. Dans la génération que nous vivons, si tu vas avoir la foi, tu vas lutter pour. Si tu vas avoir la foi, tu dois devoir combattre. Parce que tout autour de nous est conçu et fait pour pouvoir nous enlever notre foi. Ceux qui vont avoir la foi, ils vont devoir lutter pour. Ils vont devoir embrasser ce livre, la Bible. Et ils vont devoir modeler et vivre leur vie selon les principes de ce livre. Sinon, vous allez perdre votre foi. Alléluia. Il dit, je veux vous exhorter, au verset 4. Plutôt au verset 5. Lisons le verset 4 tant qu'on y est. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et là, il adresse tout de suite la fausse doctrine. Il y a une fausse doctrine, il y a des faux docteurs parmi nous qui enseignent de fausseté. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Lorsque l'Église est née, on va parler de l'histoire de l'Église peut-être le dimanche prochain ou l'autre,
Mais lorsque l'Église est née, elle avait une doctrine saine, une doctrine pure. Et le monde a essayé de lutter contre l'Église. Ils ont commencé à persécuter l'Église. Les chrétiens ont été mis à mort. Ils ont été torturés. Ils ont été jetés dans des arènes pour être donnés comme nourriture aux fauves et aux bêtes sauvages. Ils ont été brûlés vifs. Ils ont été tout ce que vous pouvez imaginer comme torture et comme persécution, ils l'ont subi. Mais toutes ces choses n'ont pas ralenti l'Église même un tout petit peu. En fait, c'était comme juste de l'huile qu'on mettait déjà sur le feu du Saint-Esprit. Oh, ça rime tellement bien. Mettre l'huile, l'onction sur le feu, vous savez, ça ne fait que prendre davantage. Amen. Et la persécution n'a jamais éteint le feu de l'Église. Certains d'entre vous sont persécutés. Mais plus vous êtes persécutés, plus vous vous endurcissez encore dans le Seigneur. Amen. Des fois, il faut faire attention quand nous prions des fois. Des fois, nous prions, Seigneur, enlève la persécution. Mais tu ne sais pas si c'est cette même persécution qui entretient le feu qui brûle en toi. Nous devons plutôt prier, Seigneur, donne-moi la force de faire face à cette persécution. Donne-moi la force de demeurer ferme même en face de cette persécution. Ne jamais fuir la persécution. Ne pas la chercher non plus, mais ne pas la fuir. Amen. Amen. On ne va pas aller dire, bon, causer le trouble, non. Mais quand le trouble vient, nous allons nous tenir fermes. Nous allons planter nos pieds et ne pas bouger. Parce que de ces troubles, nous allons toujours sortir plus fort. Toujours sortir plus fort. Il dit, je vous rappelle, et ça m'interpelle, et c'est de là où on va commencer. Il dit, je vous rappelle, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Nous connaissons toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple était sauvé. Ils étaient en esclavage. Dieu a envoyé Moïse et Moïse a sorti le peuple. Ils étaient sauvés de leur situation. Et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il a fait ensuite périr les incrédules. Ils sont sortis de l'Égypte pour mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, prédicateur? C'est que je suis en train d'essayer de vous dire que c'est tout simplement, c'est bien de commencer, mais ce n'est pas assez de bien commencer. Il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est bien de partir, c'est bien de quitter l'Égypte, mais il ne faut pas accepter de mourir dans le désert. Amen. Je refuse de mourir dans le désert. Je refuse d'accepter de mourir dans le désert. C'est bien de quitter l'Égypte, mais je veux voir la terre promise. Amen. Alléluia. Il y aura de l'adversité, il y aura de l'épreuve. Quand les peuples sont sortis de l'Égypte, ils sortent de l'Égypte avant même de quitter le territoire égyptien. Tout de suite, l'épreuve a commencé. Amen. Juste avant même de quitter le territoire égyptien, tout de suite, l'épreuve a commencé. Il y avait une mer à traverser. Pas de bateau. L'armée égyptienne en arrière, ne sachant pas où aller. Et là, même là, il y en a qui ont commencé tout de suite à dire, retournons en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? Dieu leur dit, non, 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 non. Nous allons avancer. Écoutez, si la montagne ne se déplace pas, si la montagne ne fond pas, nous allons l'escalader. Amen. Si elle est trop haute pour l'escalader, nous allons creuser à travers. Mais nous allons avancer. Parce qu'avec Dieu, on avance toujours. Amen. Il n'y a pas un problème trop difficile pour que Dieu ne puisse le résoudre. Il n'y a pas un obstacle très difficile pour que Dieu ne puisse pas te la faire traverser. Tiens-toi ferme, persévère et tu vas aboutir.
Et ils ont péri dans le désert, ceux qui ont été incrédules. Mais dans cette marche dans le désert, si nous sautons au verset 17, la Bible nous dit, mais pour vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elles nous disaient les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ? Ils nous disaient ceci: au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Parce que tu as choisi Christ, on va se moquer de toi. Parce que tu as choisi Christ, on va rire de toi. Parce que tu as choisi Christ, on va te rejeter. Parce que tu as choisi Christ, tu vas subir des choses. Mais que ces choses ne soient pas la raison pour laquelle tu meurs dans le désert. Je ne veux pas mourir dans le désert. Je veux persévérer. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. C'est quoi, comment est-ce qu'on peut définir un homme sensuel? Un homme qui est attiré par les émotions qui affligent la chair, la sensualité. Tout ce qui est charnel va l'attirer. N'ayant pas l'esprit, mais qui provoque la division. S'il y a un outil que le diable utilise, c'est la division. Du temps que nous serons divisés, nous n'allons pouvoir rien accomplir pour le Seigneur. Mais si nous restons unis, c'est inimaginable ce que nous pouvons accomplir pour le Seigneur. Amen. Vous savez, nous ne pouvons pas hypothéquer l'unité pour la raison de nos opinions. Nous avons tous des opinions, mais les opinions, nous devons les garder pour nous-mêmes. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous unit, c'est l'œuvre de Dieu. Ce qui nous unit, c'est la vision que Dieu nous donne. Et des fois, nous pouvons avoir des opinions différentes pour atteindre la vision de Dieu. Mais vous savez quoi? Je suis arrivé à une conclusion et c'est celle-ci. Très souvent, peu importe la méthode, si on investit assez de travail là-dedans, ça va éventuellement fonctionner. Ça va éventuellement fonctionner. Comme le frère Yannick disait l'autre jour, ne perds pas l'objectif dans le processus. Le processus n'est pas le problème. Nous devons avoir le regard fixé sur Canaan. Nous ne voulons pas rester dans le désert. Nous pouvons regarder le processus de manière différente, mais notre objectif, c'est le salut. Amen. Amen. Et on y arrive. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. Nous devons nous édifier sur notre foi. Nous devons nous bâtir sur notre foi et priant par le Saint-Esprit. Hier, j'étais dans une étude biblique qui devait finir à 16h, mais qui a finalement continué jusqu'à 17h30. Pourquoi? Parce qu'il y a juste eu une question. Et la question était celle-ci. Est-ce que quand je crois dans le Seigneur, même pas quand je suis baptisé, quand je crois dans le Seigneur, est-ce que je reçois automatiquement le Saint-Esprit? Et ma réponse était non. Et là, on a commencé à aller dans les Écritures et c'était long. Et c'est triste de voir combien les gens ont beaucoup de conceptions
des enseignements humains qui semblent logiques, et peut-être qui sont logiques, mais la Bible, des fois, n'a rien à voir avec la logique. Ça peut ne pas être logique, mais c'est la Bible. Dieu dit dans sa parole que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Et les langues, c'est le seul signe par lequel on voit que tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre signe extérieur auquel tu peux regarder quelqu'un et dire que la personne a reçu le Saint-Esprit, si ce n'est le parler en langue. Et notre discussion a commencé comme ça. Et là, il dit, mais Dieu peut choisir de faire autrement. Je dis, je ne dispute pas ce point. Dieu peut faire comme il veut. Mais le problème, c'est que si tu lui donnes ce crédit, il a choisi de le faire par la langue. Tu vois, des fois, on semble vouloir donner crédit à Dieu, puis on veut lui enlever ce crédit en même temps. Et il fait ce qu'il veut, mais c'est justement pourquoi il a choisi les langues. Je suis en accord avec cela. Je ne discute pas cela. Et là, on a commencé à regarder le verset. Et on a établi d'abord que quand quelqu'un recevait le Saint-Esprit, c'était quelque chose qui était observable. C'est observable. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on l'observe. Et on peut le dire avec certitude. Et on a regardé Acte 8. Où on a appelé Jean et Pierre en Samarie. Pourquoi? Parce que Philippe y était, il a prêché, ces gens-là ont cru, et ils ont, Acte 8, 14, ils ont cru, ils ont même été baptisés. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Si les disciples étaient capables de dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'étaient pas à mesure d'observer ce qu'on observe quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Amen. Et c'est là où on doit placer la logique. Amen. Amen. Les apôtres, ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Par la suite, car ou parce qu'ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Malgré qu'ils ont cru, malgré qu'ils ont été baptisés, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les disciples étaient capables de discerner cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé ce qu'ils devaient observer. Amen. Amen. Et là, on est allé dans Acte 10. Où on a vu les apôtres, plutôt Pierre chez Corneille, où ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Et on a fait le voyage jusqu'à Acte 19, où 12 autres ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Mais même cela n'était pas suffisant. Parce que l'argument c'était que c'était des contextes particuliers. Juste le fruit de l'esprit est un témoignage que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, j'ai posé cette question. As-tu déjà vu un musulman qui est patient? La réponse était oui. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Oui. Et donc, tu veux dire qu'il a reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas, tu ne peux pas regarder au fruit de l'esprit pour dire que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, ce n'est pas parce que je mets un mangue dans le panier que le panier devient un manguier. Amen. Amen. Ce n'est pas le fruit qui détermine que quelqu'un a reçu. Tu dois regarder à ce que Dieu dit pour voir si vraiment la personne a reçu. Et finalement, on a regardé Jean 3, 8. Et là, quand on a regardé Jean 3, 8, maintenant on s'est dit, bon, ok, je vais étudier les Écritures et je veux voir ce que ça dit. On le voit déjà ce que ça dit, n'est-ce pas? Jean 3, 8 nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de combien? De tout homme. Et ça inclut les femmes.
de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, on va l'entendre. On va l'entendre. Et là, je dis ça, ça enlève tous les contextes. Parce que là, c'est Jésus qui nous dit, et il nous dit comment tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit vont être reconnus ou vont être identifiés. Là, on enlève tous les contextes. Et tout ça pour vous dire que vous devez prier par l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu ne nous le donne pas juste pour parler en langue, c'est pour prier. Jude nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Je dois prier par le Saint-Esprit. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Nous devons nous garder dans l'amour de Dieu. Pourquoi? En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous savez, c'est quoi la miséricorde de Jésus-Christ pour la vie éternelle? Parce que nous étions pécheurs. Et il y avait une pénalité qui pendait sur notre tête. Mais parce qu'il nous fait miséricorde, il a enlevé cette pénalité qui nous était destinée. Et aujourd'hui, nous sommes candidats pour la vie éternelle. Amen. Oh, je rends grâce à Dieu pour la miséricorde de Dieu. C'est par sa miséricorde que la pénalité du péché qui était sur moi a été enlevée. Alléluia. Mais je me réjouis de cela. Mais il n'est pas tout simplement question de moi. Je me réjouis de cela. Mais il n'est pas tout simplement question de moi. Alléluia. Il y a tout un monde autour de moi. Il dit, reprenez les uns, ceux qui contestent. Écoutez, nous avons le droit de reprendre ceux qui contestent. Nous avons le droit de défendre cette foi que nous avons reçue, qui a été une fois pour toutes délivrée à tous les saints. Amen. Vous pouvez, alléluia, vous tenir et proclamer avec zèle et autorité la raison de votre foi et de votre espérance contre toute personne qui conteste. Amen. Écoutez, nous nous sommes tus pour trop longtemps. Pour trop longtemps, nous avons gardé silence. Il est temps que nous fassions retentir ou résonner notre voix. Alléluia, parce que nous avons la voix de la vérité. Amen. Nous l'avons. Nous avons la voix de la vérité. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Nous l'avons. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, nous l'avons. Nous l'avons. Tu ne peux pas partir de ceci et aller à mieux. Amen. Tu ne peux pas partir de ceci et aller à mieux. Tous ceux qui quittent ceci ont toujours moins. Ils rétrogradent toujours. Tu ne peux pas partir de ceci et aller à mieux. Et vous savez pourquoi? Parce que nous remontons à 33 après Jésus-Christ. Amen. Toutes les autres dénominations ont tout au plus 500 ans d'ancienneté. Mais celle-ci, elle remonte à la source. Celle-ci, et nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas baptistes, nous ne sommes pas évangéliques, nous ne sommes pas luthériens, nous ne sommes pas anglicans, nous sommes apostoliques. Nous sommes apostoliques parce que nous sommes l'Église de Dieu fondée sur la doctrine des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et ça remonte à 33 après Jésus-Christ, je veux dire. Nous remontons à cela. Tu ne peux pas aller de ceci, aller à mieux. Si tu quittes ceci, tu vas aller à moins. Amen. Tu peux dire que, pasteur, tu es peut-être un peu influencé, il y a une partie pris. C'est correct. Parce que moi-même, je ne peux pas quitter ceci anyway. Je ne peux pas quitter ceci. Si je quitte ceci, je vais aller à moins. Il n'y a pas mieux que ça.
Ça remonte à l'original. L'original avait le nom, l'original avait la langue, l'original avait la sanctification, l'original avait les miracles, alléluia, et les merveilles. Et nous l'avons. Amen. Nous l'avons. Nous l'avons. Vous n'êtes pas excité pour? En tout cas, moi, je suis excité pour. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Écoutez, jusqu'à un moment, j'avais de la difficulté à dire, on a sauvé une âme, parce que je me sentais un peu, genre comme, vous savez, cette fausse modestie des fois. Mais la Bible dit, sauvez-en d'autres. Sauvez-en d'autres. Écoutez, nous sommes en mission pour sauver les âmes. Amen. Ne vous revêtez pas de cette fausse modestie. Sauvez-en d'autres. Oui, on comprend que ce n'est pas moi qui sauve. Oui, on comprend que je ne suis pas allé à la croix. Mais Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi pour apporter ce salut dans telle maison, dans tel coin. Dieu a besoin de tes jambes. Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes mains. Dieu a besoin de ta poche pour cela. Amen. 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 Sauvez-en d'autres. Alléluia. Je suis en mission pour sauver quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis en mission pour sauver quelqu'un. Écoutez, c'est la même chose. Vous savez, quand il y a prise d'otage, par exemple, on a pris on ne va pas dire des Canadiens, on va dire des Américains. Parce que le soir, on prend les Canadiens. Amen, non? Personne ne va à la rescousse. Admettons, on prend les Canadiens, les Américains otages quelque part. On envoie, le gouvernement américain envoie un commando pour les délivrer. On va appeler les missiles. Ils vont et ils délivrent. On reconnaît que ces commandos sont allés, ils ont risqué leur vie pour sauver les leurs. Mais on va toujours dire, c'est le gouvernement américain qui a fait cette opération. La responsabilité va toujours aller au gouvernement. Écoutez, arrêtons cette fausse modestie et faisons le travail de Dieu. Nous devons aller et nous devons prêcher cet évangile. Parce qu'il y a des gens à être sauvés. Il dit, sauvons-en d'autres en les arrachant du feu. Il y a certains que nous devons aller jusqu'aux portes de l'enfer et tendre notre main dedans dans l'enfer et les arracher. Et vous savez quoi? Nous allons être brûlés par ces feux. Mais nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire. Il n'y a que cette section qui est d'accord. L'autre section était complètement silencieuse. Mais nous devons le faire. Alléluia. Nous devons aller des fois aux portes de l'enfer. Il y a de ces gens que nous risquons notre vie pour leur apporter le salut. Et nous sommes appelés à le faire. Amen. Amen. Alléluia. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, il y en a que nous allons arracher seulement du feu. Mais regardez, pour d'autres encore, ayez une pitié. Ayez une pitié. Il y a certains pour lesquels nous devons avoir pitié. Écoutez, sans la compassion, certaines personnes, nous ne pouvons pas sauver. Nous ne pouvons pas être durs avec tout le monde. Nous ne pouvons pas être durs avec tout le monde. Amen. Il y a certains pour qui nous devons avoir de la pitié. Parce qu'ils ont souffert de choses. Ils sont détruits, gâchés. Leurs émotions sont... Certains, nous devons avoir une pitié. Mais cette pitié doit être mêlée avec de la crainte. Parce que si notre pitié n'est pas mêlée avec la crainte,
nous allons tomber dans le piège de faire la confusion entre l'affection et la grâce. Nous devons craindre Dieu en même temps que nous avons pitié de ceux qui sont pris dans des choses. Nous ne devons pas effacer la crainte de Dieu parce que quelqu'un a subi telle ou telle chose. Amen. Amen. Nous devons avoir de la pitié mêlée de crainte. Et j'aime cette dernière phrase, haïssant jusque une place où la parole de Dieu nous permet de haïr. Haïssant jusque à la tunique, c'est-à-dire à l'apparence ou à l'habillement ou à ce qui est extérieur, souillé par la chair. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Dieu est en train de nous dire non seulement de ne pas haïr ce qui est de ce monde, mais même de haïr tout ce qui est touché par ce qui est de ce monde. Wow! Wow! Et vous pensiez que le pasteur Serge était dur? Ça, c'est dur. Haïssant, je ne sais pas si vous le comprenez, haïssant jusqu'à la tunique, souillé par la chair. C'est-à-dire, si j'ai une tunique qui n'est pas de la chair, mais qui est juste affectée par la chair, je ne vais pas la modifier, je ne vais pas la réparer, je vais la haïr. Quand j'haïs, je rejette. Je dois rejeter même tout ce qui a l'apparence de la chair. Je dois haïr même tout ce qui a l'apparence de la chair. Et regardez comment Jude finit ici. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux y arriver. Alléluia. Même quand ça semble tellement difficile, tu vas y arriver. On va changer le peu en va. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Oh! Dieu peut me préserver de toute chute. Amen. Dieu peut me garder de toute chute. Écoutez, si je fais confiance en Dieu, je peux marcher, alléluia, et ne jamais tomber. Si je fais confiance en Dieu, si je mets mon espérance en Dieu, je peux aller jusqu'au bout dans cette histoire et dans cette marche sans jamais tomber. Dieu peut me préserver, pas seulement de quelques chutes, mais de toute chute. Tu peux tenir, ma soeur, tu peux tenir, mon frère, parce que Dieu peut te préserver. Alléluia. Ton assurance ne repose pas sur ton habilité, ton assurance ne repose pas sur ta capacité, mais ton assurance repose sur Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, si tu t'appuies en lui et que tu te confies en lui, il va te préserver de toute chute. Pas seulement de quelques chutes, pas seulement pour un temps, mais de toute chute. Amen. De toute chute. Dieu peut te préserver. Et si Dieu peut me préserver, je peux lui faire confiance. Ce n'est pas un homme. Si c'était un homme et que ça disait, ton pasteur peut te préserver, là je serais dans le trouble. Mais Dieu peut te préserver. Dieu peut te préserver de toute chute. Parce que Dieu peut me préserver. J'ai cette assurance que je vais y arriver. Parce que Dieu peut me préserver. J'ai cette assurance que je vais voir ma couronne. Alléluia. Je vais y arriver. Alléluia. Je vais y arriver. Alléluia. Des fois, alléluia, ça semble difficile. Des fois, alléluia, on titube. Des fois, on est découragé, on est à terre. Des fois, on se demande est-ce que je vais y arriver. Des fois, écoutez, même moi, des fois, je dis à ma femme, écoutez, mamie, on va aux États-Unis. Oui. Et pas une seule fois, je l'ai dit. On s'en va. C'est juste trop. Mais écoute, Dieu me garde. Et Dieu nous garde. Et Dieu nous garde. Jour après jour. Écoutez, c'est plus facile aux États-Unis.
Je me rappelle, c'était au tout début de mon ministère, je suis allé à une conférence à Houston, au Texas. J'arrive là-bas en début d'après-midi, la conférence devait commencer le soir, et vers 16h, je commande une pizza à l'hôtel pour manger avant d'aller à la conférence. On me livre la pizza. Et sur la boîte de pizza, ils ont fait comme on fait ici, ils ont mis le pamphlet de la pizzeria agrafé à la boîte. Et je regarde le pamphlet de la pizzeria, j'ai failli tomber. En haut, écrit en rouge, gras, Jesus loves you. Sur le pamphlet de la pizza. Écoute, c'est plus facile aux États-Unis. Et des fois, j'ai le goût d'aller là-bas. Mais Dieu peut le préserver. Dieu peut. Je ne peux pas. Écoutez, il y avait une dame qui n'est plus, qui est décédée malheureusement. Elle habitait Longueuil. Elle habitait Longueuil. Elle avait une maison à Longueuil. Et elle a fait mettre un panneau électronique sur sa maison. Sa maison qu'elle a payée, elle a mis un panneau électronique qui écrivait « Jésus t'aime ». La ville l'a harcelé. La ville l'a fait enlever le panneau, soit disant qu'elle n'avait pas le droit, sur sa maison. C'est plus facile aux États-Unis. Mais peu importe, aux États-Unis ou à Montréal, au Québec, Dieu peut te préserver de toute chute. Et s'il nous a appelés ici dans la vie, savez-vous pourquoi il nous a envoyés ici et il a envoyé les autres là-bas? Parce que nous sommes le plus fort. Parce que nous sommes... Hey, écoutez. Parce que nous sommes les meilleurs. Qui discute? Qui n'est pas d'accord avec cela? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, cela veut dire que vous êtes en train de penser que Dieu s'est trompé. Alors, il vous a envoyé ici, non? Vous êtes là comment? C'est Dieu qui vous a envoyé ici, non? C'est pas la grâce de Dieu que vous êtes là, non? Amen. Ah bon, si nous sommes d'accord, donc c'est lui qui a choisi. Il y en a qui disent, moi je reste ici. Oh, alléluia, ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoutez, si Dieu nous a envoyés ici, c'est parce que nous sommes ceux-là que ça prend pour cette place. S'il avait envoyé ceux qui sont là-bas ici, ils allaient déjà fuir. Ils allaient déjà fuir. Vous êtes capables. Amen. Vous êtes capables. Vous êtes les joueurs que Dieu a choisis pour jouer ce match. Amen. Et il va vous préserver. Il dit, il va vous garder. Et il va vous préserver. Il va le faire. Il va le faire. Vous êtes l'homme et la femme de la situation. Persévérez. C'est vous que Dieu a choisi pour arracher ceux qui sont pris dans l'enfer du Québec. C'est vous que Dieu a choisi pour avoir de la compassion ou de la pitié, mêlée à la crainte aux gens autour de vous. C'est vous que Dieu a choisi pour exemplifier cette haine parfaite de cette tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire vous faire paraître. C'est qui fait? C'est vous. C'est Dieu. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Et le choix de mots est spécial. Vous savez pourquoi il dit nous faire paraître? Parce qu'au départ, nous ne l'étions pas.
Oh, merci pour sa grâce. Merci pour sa miséricorde. Non seulement il va nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, mais ça va être dans la joie. Amen. Ça va être dans la joie. Il va essuyer les larmes. Il va, alléluia, soulager nos cœurs brisés. Il va nous donner sa joie. Et écoutez, nous allons tenir et nous allons arriver jusqu'au bout. On va y arriver. Alléluia. Tu es un témoignage vivant. Des fois, tu sembles être... Tu sais, ben, c'est pas grave. Je vais exposer quelqu'un. Est-ce que je peux exposer quelqu'un? Donc, c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Vous savez, il y a une famille qui est venue à l'église récemment. Et une famille de 11 personnes, dont le garçon a été tué il y a à peu près 6 mois, 7 mois. De 20 quelques années. C'est une famille qui est blessée. C'est une famille qui souffre encore. Mais ils sont dans la bonne voie et à la bonne place. En fait. Et quand la famille est venue à l'étude biblique, ils ont vu Clémence. Parce que dans cette famille, une des filles était l'amie de Clémence. Vous savez, les choses que l'on enseigne, si on le fait, c'est une puissance. Alléluia. Et vous savez, ils ne savaient pas qu'ils allaient voir Clémence là-bas. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu Clémence. Et la maman de cette famille est venue me parler. Elle a dit, waouh, cette église, c'est puissant. Il dit, je connaissais Clémence avant, mais je la vois, elle est indéniable. Juste par ton témoignage, tu n'as peut-être rien dit, mais tu as étendu la main et tu es en train de tirer quelqu'un. Juste par ton témoignage. Si tu persévères, d'autres vont venir. Ce n'est pas seulement par le parler, mais c'est juste des fois, juste par notre apparence, en obéissant à ce que Dieu nous dit. Nous devenons des pierres vivantes. Des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son église. Et je rends grâce à Dieu que nous faisons partie de cette église, où les gens vont venir, avant même d'écouter la doctrine, ils vont voir le témoignage de la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est puissant. Amen. Ça, c'est puissant. C'est lui qui t'a sauvé. Il va te garder. Amen. Quand tu es découragé, relève-toi. Il va te préserver de toute chute. Et tu vas voir ta récompense à la fin. Persévère. Persévère. Écoutez, n'accepte pas de mourir dans le désert. N'accepte pas de mourir dans le désert. Tu as quelqu'un à sauver. J'ai quelqu'un à sauver. Tu as quelqu'un à sauver. Tu sais, des fois, quand tu commences à te dire, oui, ça va, je suis sauvé, je suis bien, et tu tombes dans une routine. Et là, tu commences à refaire le même chose. Tu sais, la meilleure façon d'être sauvé et de se garder sauvé, c'est de toujours chercher à sauver quelqu'un d'autre. C'est de toujours être préoccupé par le salut de quelqu'un d'autre. Et ça te garde toujours sauvé. Écoutez, nous devons étendre la main. Nous devons nous approcher de l'enfer. Nous ne pouvons pas sauver quelqu'un si nous nous isolons. Si nous commençons à penser juste à nous-mêmes. Persévère. Sors ta main. Mais toujours, comme on s'était dit, nous sommes des chaînes, des maillons de chaînes. Tous nous le sommes. Mais notre main forte doit toujours être accrochée à Dieu. N'aie jamais oublié ça. Ton lien le plus fort doit être avec Dieu. Ton lien le plus fort doit être toujours avec l'Église. C'est pourquoi tu dois avoir toujours plus d'activité avec l'Église qu'avec le monde. Alléluia. Et ta
faible va être dans le monde. Parce que les deux vont toujours tirer dans des directions opposées. Ça risque toujours de briser quelque part. Et si ça va briser, ça va toujours briser là où c'est faible. Je ne veux pas avoir des relations plus fortes dans le monde que j'en ai dans l'église parce que ça va briser et je vais laisser l'église me retrouver dans le monde. Je veux que mes relations les plus fortes soient dans la maison de Dieu. Parce que lorsque ça va briser, c'est le monde qui va partir et moi je vais rester dans l'église. C'est lui qui t'a sauvé. Il est capable de te garder. Persévère. Persévère, n'accepte pas de mourir dans le désert. Tu es un témoignage. Tu as une famille à gagner. Tu as des amis à gagner. Tu es source d'influence. Tu influences quelqu'un. Et Dieu t'aime. Il te donne sa grâce. Il te donne sa miséricorde. Il te donne un prix que tu ne méritais pas. Et il t'exempte d'une punition que tu méritais. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu vas y arriver. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Face à l'adversité, tiens-toi fort. Des fois, tu ne peux pas avancer, tu n'arrives pas à avancer. Mais lorsque tu n'arrives pas à avancer, ne bouge pas. Alléluia. Lorsque tu n'arrives pas à avancer, ne recule pas. Ne recule pas. Lorsque tu n'arrives pas à avancer, ne recule surtout pas. Reste là. La Bible nous dit, après avoir fait tout ce que nous devions faire, nous nous tenons fermes. C'est-à-dire, nous ne bougeons pas. Parce qu'éventuellement, cette main de Dieu va venir en arrière de toi. Et elle va te pousser. Tu vas encore avancer. Mais ne recule pas. Amen. Ne recule pas. Alléluia. Ne recule pas. Et à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire. À tout ce que nous faisons, la gloire lui appartient. Tout ce qui nous permet de faire, la gloire est à lui. Majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tout le siècle. Amen. Tu es à la bonne place. Tu es en train de faire la bonne chose. L'adversité n'est que le témoignage du fait que tu es en train de faire ce que tu dois faire. Au fait, si ta vie était toute tranquille, tu devrais commencer à te demander si tu es vraiment en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Un des prédicateurs a dit une fois, je ne sais pas si je peux le dire comme il faut, il dit l'opposition ou l'adversité, c'est une flatterie de la part de tes ennemis. Parce que c'est la preuve que tu es en train de bien faire. Au fait, ils veulent t'inciter à abandonner. Ils te flattent pour abandonner. Tiens-toi ferme. Pousse et persévère. Des fois, c'est dur pour nous tous. Des fois, c'est dur. Même pour le pasteur Serge. Des fois, c'est dur pour nous. Mais nous allons tenir. Et tu vois la sœur Morgane, elle sourit tout le temps. Des fois, c'est dur pour elle aussi. Mais persévère. Alléluia. Persévère. Tu penses que le frère Achille n'a pas de problème? Tu n'es au courant de rien. Persévère. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, persévère. Alléluia. Tu sais quoi? Nous allons persévérer ensemble. Alléluia. Et si nous nous levons tous ensemble, personne ne part aux États-Unis, personne ne va en Alberta. Nous allons rester, nous allons persévérer. Amen. Et Dieu va nous donner la victoire.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous allons venir en avant pour et nous allons prier ensemble, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons nous édifier pour un moment. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour un moment. Nous allons lui dire que nous avons choisi de persévérer. Que ça aille ou que ça n'aille pas, nous allons persévérer. Nous allons tenir ferme. Et Dieu va le faire éventuellement pour nous. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le temps peut être difficile, mais nous allons persévérer. Le temps peut être, alléluia, dur, alléluia, mais nous n'allons pas mourir dans le désert. Il manque peut-être de l'eau pour un moment, mais nous allons avoir confiance à l'Éternel. Alléluia. Il manque peut-être la viande pour un moment, mais nous allons avoir confiance à l'Éternel. Peut-être le travail n'est pas encore là, nous allons avoir confiance à l'Éternel. Peut-être, alléluia, l'augmentation n'est pas encore là, nous allons avoir confiance à l'Éternel. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia.